Le commerce de proximité est un pilier de l'économie locale. Avec 852 établissements recensés en 2023, il représente près de 7% du PIB de la principauté. Pourtant, la tendance est à la baisse. Les fermetures de boutiques dépassent les ouvertures, avec une diminution des commerces de 2% par rapport à 2022. Les commerces tentent de s'adapter aux nouvelles habitudes des clients, mais manquent parfois de visibilité. Bon, depuis qu'il a une application Carlos, ça est devenu beaucoup plus intéressant aussi. On aime bien de gagner 5% et comme au loto, ça ajoute sur notre compte. J'achète dans des petites boutiques ou de créateurs ou des petites boutiques que je connais. Elles sont plutôt à l'extérieur de Monaco. C'est plutôt une méconnaissance peut-être des petites boutiques qu'il pourrait y avoir à Monaco. Près de la moitié des commerces se situent à Monte-Carlo, suivi de la Condamine et Fontvieille. L'alimentaire reste un secteur clé avec des commerces qui répondent aux besoins du quotidien. Mais si Monaco est souvent associé au luxe, certains visiteurs ont été surpris par les prix lors des soldes. Cette année, je les ai fait à Monaco, j'ai voulu voir un peu si c'était intéressant. Mais à ma grande surprise, c'est des prix qui sont très abordables. Sylvie Bovini tient une boutique de jouets depuis 30 ans. Pour elle, le commerce local évolue mais reste solide. On a cette chance d'être à Monaco, d'avoir une belle clientèle, d'avoir Carlo qui nous a beaucoup aidés, mais surtout d'avoir une clientèle internationale. Malgré tout, les commerçants doivent s'adapter aux contraintes logistiques et aux loyers élevés. Les réceptions se font sur le trottoir, on est obligé de tout préparer à l'avance, on est obligé de limiter les arrivages. On a quelques inconvénients de logistique, d'étroitesse de locaux, de prix, de loyer peut-être par rapport à nos confrères français. Dans le centre commercial de Fontvieille, la fidélisation est la clé. On bénéficie quand même de l'apport de Carrefour, du McDonald's, ça nous fait déjà une clientèle et on est ici depuis plus de 30 ans, donc on a quand même réussi à fidéliser une clientèle au fil des années. Face à la concurrence des centres commerciaux et d'Internet, le service reste un atout majeur. Notre clientèle à Monaco, elle aime bien venir dans la boutique. Je pense qu'il faut communiquer. Un peu plus communiquer parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication au niveau des commerces. L'après-Covid a également bouleversé le paysage commercial. Il y a beaucoup de commerces qui ont fermé, qui n'ont pas réussi à tenir le coup et peut-être à vouloir faire autre chose. Et les gens, enfin la plupart des clients ont privilégié peut-être les voyages que les commerces. Aujourd'hui, le commerce de détail représente 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la principauté, soit 11% du total généré. Pour se démarquer, il entend préserver son ADN, qualité et service.